Saint-Esprit de Dieu, viens chasser tout esprit de distraction dans nos cœurs. Viens nous disposer à ta sainte présence, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Père, tu nous dis, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Seigneur, tu es au milieu de nous. Seigneur, nous sommes plus de 2 sous cette tente. Nous sommes plus de 3. Parce qu'avec le nombre que nous sommes, nous avons avec nous nos anges gardiens. Saint-Esprit de Dieu, viens saturer ce lieu. Viens saturer ce lieu de ta présence. Viens inonder, ô Saint-Esprit, nos cœurs. Viens chasser en nous tout esprit de distraction, tout ce qui voudrait venir nous perturber à ta sainte présence. Esprit Saint, descend. Esprit Saint, descend. Esprit Saint, descend. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimée, notre sœur Mabinom vient de vous faire le rappel de ce que nous avons vécu depuis 4 semaines. Nous avons vu la première semaine, Dieu nous aime personnellement. Ensuite, Jésus nous sauve et nous libère. Troisièmement, Jésus, le Seigneur de nos vies. Et la semaine dernière, nous avons vu appeler à être disciples du Christ, la paix du Christ. Amen. Donc la semaine dernière, sinon depuis la 3e semaine, le Seigneur, nous avons écrit des lettres. Et je demande à tous ceux qui ont encore apporté des lettres de se rapprocher des bergères parce qu'elles vont faire le rite du feu tout à l'heure, la paix du Christ. Donc la semaine, depuis la 3e semaine, nous avons écrit des lettres et ce sont des lettres de renoncement afin de faire de Jésus le Seigneur de nos vies, la paix du Christ. Amen. Oui, bien-aimés, renoncer au péché, renoncer au mal, c'est dire librement à Jésus, je te choisis comme Seigneur et Maître de ma vie, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur a un cadeau, on ne s'assoit pas, parce que la parole va être proclamée. Nous n'allons pas, je fais juste le rappel. Aujourd'hui, Jésus veut donner une réponse à chacun de nous. Jésus veut te donner un cadeau unique, un cadeau merveilleux. Ce cadeau, comme il le dit dans l'épître, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 11, le verset 13, Jésus nous dit, si donc vous qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint, la paix du Christ. Aujourd'hui, Jésus veut te donner le Saint-Esprit. Es-tu disposé à le recevoir? Es-tu disposé à l'accueillir? Notre parole de base pour cet enseignement, parce que c'est un enseignement, notre parole de base, c'est dans l'évangile de Saint Luc, le chapitre 19, le verset 30. Nous proclamons. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Oui, bien-aimés, le thème de ce jour, c'est Jésus nous donne son esprit. Pour cet enseignement, nous aurons 3 parties. Comme ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement.
un moment. Nous aurons trois parties. En premier lieu, nous allons voir que Jésus est rempli de l'Esprit Saint. C'est le grand 1 ou petit 1, ou petit a, en tout cas c'est la première partie. Jésus est rempli de l'Esprit de Dieu. Oui, bien-aimés, vous êtes d'accord avec moi que pour qu'on donne, pour que tu puisses donner, il faut d'abord avoir. Tu ne peux pas donner si tu n'as rien. C'est la loi de la cruche. La loi de la cruche. Tu ne peux pas verser de l'eau si dans ta cruche, si ta cruche est vide. On se comprend. Donc pour que Jésus donne l'Esprit, il faut d'abord qu'il soit rempli. Parce que aussi on ne donne pas si tu n'es pas rempli. Donc c'est pourquoi ce point, Jésus est rempli du Saint-Esprit et nous allons voir de quelle manière Jésus est rempli du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, avant son ministère, Jésus était reconnu comme étant le fils du charpentier Joseph. La paix du Christ. Et ce pendant plusieurs années. Il travaillait à la menuiserie avec son père putatif, son père adoptif, tout comme on peut l'appeler. Il travaillait à la menuiserie avec son père. Il fabriquait des meubles, les gens le côtoyaient comme toute personne. Mais un jour, ce jour-là, il entendit l'appel de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, son précurseur, qui appelait les gens pour la repentance, pour la conversion. Et Jésus s'en est allé. Vous connaissez la suite, vous connaissez l'épisode où Jean-Baptiste lui dit « Non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est plutôt toi qui dois me baptiser. » Mais toujours est-il que Jean-Baptiste s'est laissé faire. Il a baptisé le Christ, la paix du Christ. Et c'est à partir de là que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé et les quatre évangélistes, Marc, Matthieu, Luc et Jean, ils tous racontent cet événement. Mais nous avons pris la version de Luc. Nous avons pris la version de Luc au chapitre 3, le verset 22. Donc, lorsque Jésus se rendit chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser, une voix, c'est ce que Luc nous dit, je vais lire tel que c'est dit, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur lui. La paix du Christ. L'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et ce jour-là, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Pour montrer qu'il est vraiment plein, ras-de-bord. Il a la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons, quelque temps après, Jésus se rend à la synagogue à Nazareth. Il prend le rouleau d'Isaïe. Et en prenant le rouleau d'Isaïe, Jésus, et ça, Saint Luc le rapporte, et Jésus lit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Vous connaissez la suite. La paix du Christ. La paix du Christ. Bien-aimés, ces versets, du moins Luc 3 et Luc 4, parce que quand il ouvre le rouleau, c'est dans Luc 4. L'évangile de Luc, au chapitre 4, le verset 18 exactement. Ces versets nous montrent que Jésus est oint. Il est, comment je pourrais dire, habité par l'Esprit Saint. Il est rempli du Saint-Esprit. Donc tout ce que Jésus a fait,
durant sa vie terrestre, les miracles qu'il a fait, qu'il a eu à faire, tous les enseignements qu'il faisait, toutes les tentations même au désert, sans l'Esprit Saint, Jésus n'a pas fait cela sans l'Esprit Saint. Il était déjà loin. Pour que le Père l'envoie, il fallait d'abord que le Père l'équipe. La paix du Christ. Vous allez suivre dans nos 7 semaines. Nous voyons d'abord Dieu le Père. On ne dit pas Jésus. On parle de Dieu le Père. Ensuite, il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique nous sauver. Jésus nous sauve et nous. Et ensuite, on nous dit, sans Jésus qui nous sauve, si tu veux véritablement être sauvé, il faut faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Et ensuite, pour qu'il soit vraiment Seigneur de ta vie, il faut que tu le suives. La paix du Christ. Et là, vous voyez un peu le cheminement, parce que c'est un cheminement. Et tout va chronologiquement. Parce qu'après ce séminaire, vous avez les livrets pour les anciens. Vous savez, en principe, et c'est ce que j'avais proposé la dernière fois en réunion, que le 5e enseignement et le 6e enseignement devraient se faire en même temps. Parce que le 5e, on nous dit Jésus nous donne l'Esprit Saint. Et la semaine prochaine, sinon, en fin de semaine, à la veillée de Pentecôte, nous allons recevoir cet esprit. Donc, ce sera ça le 6e enseignement. Et nous allons tous vivre ça à la nuit de Pentecôte, le samedi, du samedi au dimanche de cette semaine même. La paix du Christ. Donc, nous voyons par ces versets que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Nous allons lire l'Acte des Apôtres, le chapitre 10, au verset 38. Il est dit ceci, pour que nous comprenions véritablement qu'il est là, pour nous beaucoup. Ça, parce que le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des charismatiques. Il faut vraiment le lire, relire et relire. Là, il s'agit de la prédication de Pierre. Lorsque Pierre, après avoir été rempli, vous voyez, c'est des manifestations qu'on a lorsqu'on est déjà habité du Saint-Esprit. La peur a quitté Pierre, il s'est mis devant un bon nombre de personnes et il a commencé à prêcher. Dans Acte 10, au verset 38, il est dit, c'est Pierre qui parle. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. La paix du Christ. Oui, bien-aimés, en ce verset résume vraiment la vie de Jésus. Il était rempli du Saint-Esprit. Et parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, qu'il a commencé à faire tout ce que nous savons, guérir les malades, chasser les démons. Rien que sa présence, les démons fuyaient des corps des uns et des autres. La paix du Christ. Parce que pour que Jésus nous donne, il faut d'abord que nous comprenions qu'on ne peut pas donner si on n'a pas. Peu importe, que ce soit spirituel, que ce soit culturel, que ce soit matériel, on ne peut pas donner si tu n'as rien. Et pour que tu donnes aussi, même si tu as, si ce n'est pas suffisant, bien aimé, tu ne peux pas donner. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne son esprit parce qu'il est rempli à bord. Il a la plénitude du Saint-Esprit. La paix du Christ. La paix du Christ. Oui, bien-aimé, c'est ainsi que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Mais qu'en est-il du Saint-Esprit lui-même? Qui est-il?
Qui est le Saint-Esprit? Il nous est dit que le Saint-Esprit est reconnu comme étant la troisième personne de la Trinité Sainte, la paix du Christ, avec Dieu le Père, créateur de toutes choses, le Fils, sauveur et rédempteur, et lui, l'Esprit Saint, le doigt de Dieu, la paix du Christ. Pour vous comprendre qu'il est le doigt de Dieu, nous allons dans le premier livre de la Bible, Genèse, dans les chapitres 1 et 2, on nous dit l'Esprit, celui-là qui planait sur les eaux. Et c'est par lui que Dieu a fait tout ce que nous avons là, même nous-mêmes. C'est par l'Esprit Saint, la paix du Christ. Oui, bien-aimés, dans le Nouveau Testament, c'est plus Jean qui parle de lui. Il est aussi dans l'Ancien Testament, il est cet esprit-là qui inspirait les prophètes. Et c'est par lui aussi que parlaient les prophètes. Tous ceux qui ont parlé, Ézéchiel, Isaïe, tous les prophètes que nous connaissions, ils ont parlé sous la mouvance du Saint-Esprit. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il est décrit comme étant le défenseur. Il est appelé le paraclet. Il est aussi appelé là-bas comme étant la promesse de Dieu. La promesse même que le Seigneur a fait à ses disciples. C'est cette promesse-là. La paix du Christ. Et aujourd'hui, on peut avoir plusieurs appellations du Saint-Esprit. La Roua, ceci, plein d'appellations. Le Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, donc nous comprenons que pour donner, il faut être rempli. Et Jésus a été rempli. D'abord, à son baptême, lorsqu'il ouvre le rouleau parle de lui-même. Que cette écriture s'accomplit aujourd'hui parce que c'est lui que l'écriture attendait. Il était rempli. La paix du Christ. En deuxième point, nous allons voir proprement, Jésus nous donne son esprit. Jésus nous donne son esprit. Bien-aimés, le prix, c'est à la croix. Nous l'avons lu dans notre texte de base, Jean 19, 30. C'est à la croix que Jésus a remis l'esprit. Jésus remet l'esprit à qui? Jésus remet l'esprit au Père pour qu'après cet esprit, il le redonne, il le renvoie et il se répand dans toute l'Église. À la croix, Jean 19, 30, notre texte de base, c'est à la croix que Jésus a remis l'esprit. Donc en mourant, Jésus ouvre la vanne. Il ouvre la vanne parce que le péché qui nous tenait en captivité, lorsque lui meurt, ce péché est ôté. La paix du Christ. Oui, bien-aimé, c'est à la croix que Jésus paye le prix. Il paye pour que le don devienne possible. Et Jésus lui-même, il a dit, je crois dans Jean 7, 39, il dit à ses disciples, il est bon que je parte. Parce que si je ne pars pas, lui ne viendra pas. Parce que lui, il faut d'abord qu'il parte. Il meurt, il remet l'esprit, il monte vers le Père. Et c'est après ce que nous allons vivre à la Pentecôte et que nous recevons déjà lors de notre baptême, l'Esprit Saint. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous le recevons à notre baptême. Pour ceux qui sont confirmés, ça ne vient que confirmer. C'est pourquoi c'est la confirmation, la présence du Saint-Esprit en toi. Et nous aussi, nous avons cette grâce de renouveler. Nous renouveler et il agit d'une autre manière. La paix du Christ. Oui, bien-aimé, donc c'est à la croix que Jésus ouvre la vanne.
Et la mort de Jésus a débloqué beaucoup de choses. La mort de Jésus nous ôte en nous le péché. À la croix, Jésus paye pour que le don, la promesse, l'Esprit Saint devienne possible, pour que l'Esprit Saint puisse descendre. Lui, bien-aimé, Jésus a donné sa vie en sacrifice afin que l'Esprit Saint puisse être répandu sur toute l'Église. Pour que cela devienne possible, il a fallu que Jésus monte, qu'il meure, il remette l'Esprit et qu'il monte pour qu'après cet Esprit nous soit renvoyé, répandu. La paix du Christ. Oui, bien-aimé, je voudrais te dire ce soir, toi qui es venu à ce 5e enseignement, je voudrais te dire que peu importe ta condition, peu importe ta situation, passée ou présente, la promesse du Saint-Esprit est aussi pour toi. La paix du Christ. Oui, la promesse du Saint-Esprit est pour tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Si tu fais de Jésus ton Seigneur et Sauveur, si tu réponds à son appel, la promesse du Saint-Esprit est aussi pour toi. Dieu veut te le donner afin de changer, que tu aies une nouvelle vie. C'est pour cela que nous renouvelons les fusions. Parce que ce n'est pas une affaire que tu vas dire, c'est acquis, je l'ai et je le garde. Non, bien-aimé, il faut le travailler. Il faut le travailler en toi. Et ce n'est que toi-même qui peux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. On peut te donner 1000 enseignements. Mais si toi-même, tu ne te décides pas, comme les bergères l'ont annoncé, 3e et 4e semaine, d'apporter, d'écrire ce petit péché mignon que tu ne veux pas abandonner, toujours colèreuse, toujours sur nous-mêmes, nous connaissons la paix du Christ. Chacun de nous ici a un témoignage. Si toi-même tu ne te décides pas, si tu ne crois pas, parce que tu peux dire mais Jésus te dit ce soir de laisser un peu le mal et de t'abandonner véritablement. La paix du Christ. Oui, bien-aimés, dans les Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres, je vous ai dit, c'est le Vademacum, excusez-moi les médecins, c'est le Vademacum des charismatiques. Nous devons le lire et relire et relire. La paix du Christ. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 1, nous savons, c'est ce que nous allons vivre la nuit de samedi à dimanche. Nous découvrons comment l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres qui étaient en prière avec la Vierge Marie, sous les recommandations de Jésus. Parce que quand il est monté jeudi dernier, il nous l'a dit, nous l'avons lu, il leur a demandé de ne pas quitter le lieu où ils se trouvaient, parce que c'est à ce lieu-là que la promesse devait descendre, la paix du Christ. Un moment, ça a mis un petit temps, comme nous en ce moment, il est monté, mais on compte encore des jours. On compte encore des jours et pendant ces jours, ils avaient peur, ils étaient menacés et ils se retrouvaient, ils se recroquevillaient, ils étaient tous ensemble, ils priaient. Et c'est contre toute attente parce qu'ils ne savaient pas à quel moment, parce qu'il ne leur a pas dit que ce sera après tel ou tel temps. Il ne leur a pas donné un signe. Il leur a seulement dit restez en prière pour que lui il puisse descendre, la paix du Christ. Et donc pendant qu'ils étaient en prière avec Marie, la Vierge Marie, nous précisons bien avec Marie, parce que partout
depuis l'Annonciation jusqu'à l'Ascension, Marie n'a pas quitté son Fils. Et Marie est restée avec ce que Jésus lui a donné au pied de la croix. Et ça, c'est une autre jeu, juste une petite ouverture. Et j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas, je peux me tromper, c'est la présence de la Vierge, parce qu'elle est celle-là qui attire, elle est celle-là qui communique le Saint-Esprit. C'est par sa présence que l'Esprit est descendu. La paix du Christ. Oui, par la suite, ce même Esprit qui est descendu s'est répandu sur toutes les catégories. Il est descendu sur les apôtres, mais après il s'est répandu sur toutes les catégories de personnes, hommes ou femmes de toute race. C'est pourquoi je te dis ce soir que la promesse de l'Esprit Saint est aussi pour toi. Il suffit que tu sois disposé. Il suffit que tu te dises oui, Saint-Esprit, je t'accueille. Il sera là. Je ne vais pas aller dans les petits détails. Vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez comprendre que c'est aller en Samarie sur Corneille, puis Corneille et toute sa famille, aux Éphésiens, lorsque Paul leur demande, est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Donc, et même sur l'eunuque éthiopien, il a reçu le Saint-Esprit. L'eunuque éthiopien, ça veut dire Éthiopie en Afrique, dont nous là, nous ne sommes pas acceptés. Nous l'attendons, il va descendre, c'est la promesse de Dieu, si nous nous disposons, si nous croyons. La paix du Christ. Oui, bien-aimés, tous ces cas de figure que je viens de citer dans les Actes des Apôtres 10, les Actes des Apôtres 17, en tout cas tous les Actes des Apôtres, puisque ça commence au chapitre 1 jusqu'à la fin. Ce n'est que ce qu'on voit, comment l'Esprit Saint s'est répandu sur toutes les catégories de personnes. Donc Dieu donne à qui il veut, comme il veut et quand il veut. La paix du Christ. Oui, bien-aimés, mais qu'en est-il? Et je l'ai dit auparavant, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, comment sont-ils? Il y a un changement dans leur vie. Nous le remarquons plus dans le livre, dans la Bible, avec Pierre qui était tout peureux, quelque temps après qui venait de renier Jésus, qui était rempli de courage, qui était rempli de zèle, qui était rempli de force. Bien-aimé, j'ai un petit témoignage sur moi-même. Parce que avant que je ne vienne au renouveau, je venais à l'église comme tout le monde, le dimanche. Et je ne venais même pas à Sainte-Marie. L'histoire avec Sainte-Marie, ça a été une révélation. Et lorsque j'ai commencé au renouveau, vraiment, certains, mais ils sont là, tout timides. Cette timidité était même dans mon travail. Malgré les responsabilités que j'avais toujours du mal à réunir les agents. C'était vraiment... Je leur dis ce que j'ai à dire et puis avec une voix tremblante. Mais lorsque j'arrive au renouveau, je parlais peu. Je parlais pas beaucoup. Je n'étais pas du tout sociable. Je n'aimais pas rester avec les autres. Beaucoup peuvent le témoigner. Dès que l'assemblée finit, au début, je sors, je démarre ma voiture, je rentre. Mais quelque temps après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et comme je suis devenue aujourd'hui, ma binôme a l'habitude de dire que non, toi, arrête déjà. Arrête déjà parce que je suis devenue comme une biche. La force qui m'habite, je ne sais pas. Dernière de ma famille, j'ai eu des grands et des grands, mais pour faire une réunion, on attend la 21e. Parce que je suis le 21e enfant. Qui tient les caisses, qui tient tout. Est-ce que Diane a dit,
Si je ne dis pas, on va reporter la réunion. La paix du Christ, ça, ce sont les transformations du Saint-Esprit. Parce qu'avant, on ne pouvait même, qui pouvait même me voir? Personne. Qui pouvait dire, on va attendre? Qui pouvait même me confier son argent? Mais c'est moi qui suis devenu leur caisse. C'est moi qui, il faut la paix du Christ. Et je rends grâce à Dieu parce que je ne me plains pas. Au contraire, je ne me plains pas et je m'intéresse beaucoup à vouloir faire du bien, à aider. Lorsque je trouve quelqu'un en difficulté, je m'arrête. Et ça, avant, je ne pouvais pas. Et tout ça, c'est grâce au Saint-Esprit, la paix du Christ. Bien-aimé, il faut le goûter. Il est bon. Il est doux. Il est vraiment, je ne sais pas. C'est-à-dire, malgré ta difficulté, malgré l'épreuve que tu peux vivre, lui-même, il te donne une force. Mon groupe m'a accompagné. Ça fera le 22 mai, ça fera 4 ans que j'ai perdu mon aîné qui était mon tout, ma grande sœur chérie, ma mère, ma confidente. Tout le groupe était chez moi pratiquement tous les jours. J'ai eu du mal à me relever, mais je peux dire tout ce que Dieu fait est bon, la paix du Christ. Parce que si je n'avais pas été au renouveau, je ne sais pas. Parce que sa présence, son départ fait de moi, puisqu'on gère des neveux, des nièces, et elle part, c'est moi qui dois assurer tout ça. Je ne sais pas, sans ce que je fais là, l'Esprit Saint, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Mais je me suis relevée. Un mois après, j'avais prévu, j'étais déjà bergère. J'ai demandé à quelqu'un de venir faire l'enseignement parce que je pilotais, j'organisais. Étant à la maison, j'avais du mal à revenir. Et pendant que 2 jours avant, c'est-à-dire samedi, la personne m'appelle, elle me dit elle est disponible. Je cherche parmi les anciens, je ne trouve pas. C'est comme ça que moi-même je me mets en prière. Et je tombe sur une parole où le Seigneur me dit tout est grâce. Tout est grâce, c'est dans les moments faibles que tu es fort. Lève-toi, va faire l'enseignement. Donc 1 mois après, je suis venue là. Ce n'était même plus le thème que j'avais donné à celui qui allait venir faire l'enseignement. Moi-même, je suis venue faire l'enseignement. Et vraiment, ça a impacté beaucoup de vies. Parce qu'en fait, en même temps, le Seigneur me libérait. En même temps, le Seigneur touchait les cœurs. La paix du Christ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on prêche ou tu pries pour quelqu'un, c'est pas d'abord pour cette personne, c'est d'abord pour toi-même. Tous ces enseignements que nous faisons, c'est d'abord pour nous édifier, nous, toi qui tiens le micro. Et ensuite, par ton témoignage, cela impacte tes frères et sœurs. Donc ne refuse plus lorsqu'on te choisit dans l'assemblée. Viens exhorter les frères et sœurs. Même en 10 minutes, même en 5 minutes, le Seigneur sait comment il peut t'utiliser pour impacter l'assemblée. La paix du Christ. Bien-aimés, nous allons au 3e point. Je risque de faire comme si c'était une prédication. C'est un enseignement. Le 3e point. Sans l'Esprit Saint, pas de chrétien authentique. Il n'y a pas de chrétien authentique. À ce niveau, lorsque nous avons préparé l'enseignement, je me suis posé une question que j'ai répondu même avant. Le don du Saint-Esprit est-il optionnel?
Est-il réservé à une certaine catégorie de personnes? La réponse, nous l'avons eue, que non. Le Saint-Esprit n'est pas pour une catégorie de personnes. Il est réservé à tout homme qui croit en Jésus-Christ, l'appel du Christ. Oui, sans l'Esprit Saint, on ne peut être chrétien authentique. Un docteur de l'église, Saint Séraphin de Sarov, disait, et cela est valable aujourd'hui encore, et cela est valable et toujours d'actualité, que le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit, l'appel du Christ. Le but, l'objectif de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. Et Saint Paul vient le renchérir. Il vient renchérir Saint Séraphin de Sarov dans son épître aux Romains 8, le verset 9, il nous dit: celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. L'appel du Christ, qu'est-ce à dire? Tu peux aller à l'église, tu peux faire les nuits lavées. C'est vrai que même si quand tu fais les nuits lavées, tu t'abandonnes, l'Esprit Saint peut descendre. Tu peux être refusé en faisant le chapelet. Est-ce que tu le sais? En faisant le rosaire, tu peux être refusé. Ce que Paul veut nous dire, c'est que tu peux aller à l'église tous les jours. Si l'Esprit Saint n'habite pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Tu le fais pour toi. C'est pas pour lui, Jésus, que tu le fais. L'appel du Christ. Oui, bien-aimé, sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Les fruits que nous décrit Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix. Nous connaissons Galates 5, 22. Il n'y a pas de fruits parce que le plus grand fruit et le seul d'ailleurs pour les anciens bergers, c'est l'amour. Il n'y a pas des fruits. Il y a le fruit du Saint-Esprit qui est l'amour, la paix du Christ. Donc sans l'Esprit Saint, il n'y a point d'amour. Tu n'as pas le fruit que décrit Galates 5, 22. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne manifestent pas assez l'action du Saint-Esprit à cause de leur manque de profondeur dans leur relation avec Jésus, Jésus-Christ et sa parole. L'appel du Christ. Seigneur Jésus, merci. Merci de nous donner ton Esprit Saint ce soir. Merci Seigneur Esprit Saint de venir au milieu de nous, de venir en nos cœurs maintenant. Prends tout ce que nous avons dit ce soir et fais-le porter du fruit dans nos cœurs. Éclaire-nous, Saint-Esprit de Dieu. Fortifie-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous conduis-nous selon la volonté de Dieu. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'adoration, à toi la louange pour les siècles des siècles. Amen. Quel qu'en soit ce que tu es, ce que tu fais, sache que tu vas recevoir. Même pas que tu vas recevoir, mais tu l'as déjà reçu. Le par ton baptême. Je crois dans Joël, le Seigneur dit qu'il répand son esprit sur... Il répand son esprit sur toute... Alors donc, si tu sais que tu es cette chair-là,
dis-toi déjà que le Saint-Esprit, avant même que tu ne sois conçu, j'ai envie de dire ça comme ça. Est-ce qu'il savait que la sœur telle allait naître? Il a dit que je répondrai de mon esprit. Donc ce soir encore, la bergère, la sœur Diane, t'amène à croire, à confesser même que tu as déjà le Saint-Esprit. Parce que ce qu'on va faire samedi, c'est pas nouveau. C'est juste l'anniversaire. On se rappelle de ce jour-là. Et donc on demande au Seigneur de refaire encore, descendre une fois de plus. Et chaque année, ça sera ça. Donc comme la bergère a dit, aimons-nous, vivons pour que le Saint-Esprit vienne demeurer en nous. Amen. Donc, la bergère me fait comprendre que les bergers et les membres de l'intercession vont sortir, et pendant ce temps, les personnes qui n'ont pas déposé les lettres à Saint-Pierre vont le faire là. Venez déposer un panier devant la bergère. C'est ça. Hein? La paix du Christ. Amen. Bon, moi je voulais le faire à la fin, mais comme c'est la parole du chef, j'attendais la fin pour qu'on applaudisse pour notre bergère. Mais mon chef demande qu'on applaudisse pour notre bergère. Est-ce qu'on peut faire un bravo pour la bergère qui nous a donné le pain de vie? Les chambres là, s'il vous plaît, les gens déposez vos lettres. Les chambres, déposez. Entre-temps.
que tu nous emmènes encore très haut ce soir. Seigneur, nous nous disposons véritablement à ce que tu nous emportes ce soir. Nous voulons, Seigneur Esprit Saint, nous voulons, Seigneur Esprit Saint, que tu nous touches d'une manière particulière ce soir. Nous sommes à la 5e semaine, Seigneur Esprit Saint, où il nous est dit que Jésus nous donne l'Esprit. Jésus nous donne son Esprit. Que cet Esprit de Jésus en nous vienne transformer nos vies. Que cet Esprit de Jésus en nous vienne nous renouveler. Père, tu connais nos cœurs. Père, tu connais tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons été. Seigneur Esprit Saint, nous voulons véritablement être renouvelés, être visités d'une manière particulière, être de nouvelles personnes en tout. Seigneur, ça commence au-dedans de nous pour que l'extérieur reconnaisse que nous avons été renouvelés. C'est pourquoi nous t'en prions, Seigneur Esprit Saint, de venir penser encore les cœurs. Viens penser toutes ces blessures au-dedans de nous. Tout ce que nous avons reçu, que ce soit en communauté, que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles. Seigneur, viens penser. Viens guérir toutes ces plaies qui ne guérissent pas et qui sont devenues des gangrènes qui, oh Seigneur, contaminent tout le corps parce que nous n'arrivons pas à pardonner. Seigneur, touche nos cœurs ce soir, afin que celui qui nous verra demain reconnaisse en nous ta présence. Ô Esprit de Dieu, toi l'Esprit de vie, nous t'invoquons encore ce soir, afin de venir chasser, donner la vie à nos corps qui sont déjà morts, malgré que nous avons eu d'apparence des vivants. Mais Seigneur, au-dedans de nous, tout est mort. Seigneur, nous te supplions, viens donner la vie à nos corps, viens donner la vie à nos pensées, viens renouveler nos pensées, que ces anciennes pensées qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent de nous élever, qui nous empêchent, oh Seigneur Esprit Saint, d'être visités par toi, soient maintenant ôtées par ta présence, par ta puissance, Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, nous t'en prions, que ton esprit que tu nous donnes ce soir nous remplisse, viens susciter en nous, créer en nous le désir de te chercher, le désir de faire de toi notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, que ton esprit que nous recevons, que tu nous donnes ce soir, viens annuler en nous tout ce qui pèse dans nos vies. Ô Seigneur, Père, nous faisons le rituel de la repentance. Nous voulons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer librement, tout ce qui constitue des blocages, des liens, les chaînes. Seigneur, tu sais tout. Seigneur, il peut arriver que nous n'ayons pas tout dit, que nous n'ayons pas tout écrit, mais tu es celui qui sonde les cœurs. Tu es celui qui sait tout. Tu es celui qui voit tout. Viens toi-même, Seigneur, extirper de nous ce petit péché qui résiste, ce petit péché qui nous empêche véritablement de rentrer dans la grâce, de rentrer dans ta bénédiction. Ô Esprit de Dieu, nous te supplions, sois manifeste en nous ce soir, sois manifeste en nous dans nos attitudes, sois manifeste en nous dans nos pensées, sois manifeste en nous dans nos actes que nous posons au quotidien, sois manifeste en nous dans nos maisons, dans nos familles. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, Saint
en dehors jusqu'à 20h pour ceux qui désirent se confesser. Le Père est là à côté. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Nous avons besoin de toutes les personnes mariées à l'église. Si vous pouvez nous retrouver à l'extérieur, s'il vous plaît. Merci. Toutes les personnes mariées à l'église, s'il vous plaît, nous avons besoin de vous dehors. Saint-Esprit,
cœur. Dieu le Père t'envoie à toute chair, mais il faut que cette chair soit préparée à te recevoir. Viens encore, et tu sais que sans toi nous ne pouvons même rien faire. Viens nous disposer à te recevoir. Viens nous délivrer de tout ce qui nous éloigne de toi. Viens nous délivrer de toutes nos mauvaises habitudes, nos mauvaises langues, nos mauvais comportements qui nous éloignent de toi, qui t'attristent. Viens ouvrir nos cœurs pour que nous soyons tes amis, tes fidèles serviteurs, tes intimes, afin que par toi, par nous, tu puisses travailler dans notre monde, tu puisses renouveler notre humanité. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes rien sans toi. Viens transformer le monde, viens transformer nos vies. Viens révéler la face, transformer la face de la terre. Viens révéler la face du Père dans notre monde. Viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens adoucir nos cœurs. Viens nous disposer à te recevoir. Oui, Saint-Esprit, nous avons soif de toi. En ce jour d'entente de la veille de la Pentecôte, ô Saint-Esprit, viens encore nous donner cet élan, cette soif de toi, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, viens rafraîchir ce qui est chaud en nous. Viens redresser au Saint-Esprit ce qui est faussé en nous. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Regarde tous ces appelés qui ont soif de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Père des pauvres, viens encore dans nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, Esprit d'amour, toi qui répands l'amour dans le cœur des hommes, comme dit la parole de Dieu. Viens encore répandre ton amour, parce que nous avons besoin d'aimer autour de nous. Oui, Saint-Esprit, Esprit d'amour, nous avons besoin de toi. Esprit d'amour, viens. Viens, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons pas aimer. Sans toi, nous ne pouvons pas être au service de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Esprit de bonne volonté, viens. Oui, Saint-Esprit. Nous sommes en attente de ta présence dans nos vies, de ta constance dans nos vies, de ta présence manifeste dans nos vies. Oui, viens, Saint-Esprit. Cet esprit, nous t'aimons. Nous voulons manifester l'amour auprès de toi. Oui, Saint-Esprit. Dis encore, Saint-Esprit, Esprit d'amour. Souffle de
ceux qui ont emmené des choses à brûler les emmènent dehors, s'il vous plaît. S'il y en a qui ont apporté des gris-gris ou quelque chose, apportez-les dehors. Souffler là où il n'y a plus d'espoir. Toi qui viens souffler là où c'est brisé. Oui, Esprit de Dieu, toi le consolateur, viens encore souffler, Saint-Esprit, dans nos cœurs, dans nos églises, à travers nos prêtres, à travers l'archevêque, à travers les sœurs religieuses, à travers ton peuple. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, ce soir, que tu viens restaurer. Souviens-toi d'Élisée, à travers les eaux desséchées, d'où tu as demandé. Puis-je encore redonner vie à ces eaux desséchées? Tu as dit oui, Seigneur. Alors tu as redonné une chair et tu as bâti un corps. Oui, Saint-Esprit, quand ce soir, là où la vie spirituelle est maintenant desséchée, viens redonner vie. Viens souffler, restaurer, rétablir. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, dans notre pays. Viens, Saint-Esprit, dans notre pays. Viens, Saint-Esprit, auprès du président de la République et tout son gouvernement. À donner la sagesse, l'orientation. Oui, viens encore souffler. Viens encore souffler. Gloire et louange à toi, Jésus. Esprit de Dieu,
de notre liberté. Mais Saint-Esprit, nous savons aussi que nous ne savons pas ce que c'est cette liberté. Nous ne savons pas l'utiliser. Toi tu sais ce qui est bien pour nous. Toi qui te soucies de notre bien, de notre vie. Viens encore dans notre monde. Comme tu as foudroyé Saint Paul sur la route de Damas, viens foudroyer. Viens toucher d'une manière particulière tous ceux qui résistent à la voix de Dieu, tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Viens réchauffer toutes les âmes tièdes, tous ceux qui hésitent à répondre à ton appel, à se mettre à ton service. Viens toucher tous ceux qui ne savent pas s'il faut croire ou s'il ne faut pas croire en toi. Viens, Saint-Esprit, toucher tous tes enfants qui sont déçus parce qu'ils n'entendent pas ta voix. Ils ne reçoivent pas de toi. Ils ne reçoivent pas ce qu'ils désirent. Viens les réconforter, Saint-Esprit. Viens au secours de tous ceux-là qui sont désespérés. Viens, Saint-Esprit de Dieu, au cœur de tous tes enfants. Viens, apporte tous les dons dont nous avons besoin. Viens toucher chacun de nous ici. Viens toucher même ceux qui ne sont pas là avec nous. Viens dans nos familles. Viens dans tous nos milieux de travail. Viens, Saint-Esprit, remplis notre monde. Saint-Esprit,
sondes nos cœurs et nos reins. Ô Esprit de Dieu, tu connais, Saint-Esprit de Dieu, la force que chacun de nous avait depuis ce jour qu'il a entendu la voix de Dieu l'appeler. Seigneur, et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, Seigneur, l'engagement, ce n'est plus ça. Seigneur, malgré nous sommes à la 5e semaine, Seigneur, mais nous avons toujours du mal, Seigneur, à prendre du temps pour méditer. Seigneur, pour nous familiariser à ta parole. Saint-Esprit de Dieu, toi seul sais, Seigneur Esprit Saint, vraiment tout ce qui est à l'origine de cette paresse, de cette faiblesse, j'ai envie de dire même de cette négligence. Saint-Esprit de Dieu, toi qui viens guérir les cœurs brisés, les cœurs blessés, toi qui connais, Saint-Esprit de Dieu, à quel point nos soucis nous aveuglent, à quel point nos soucis, Saint-Esprit de Dieu, vraiment nous amènent à ne plus totalement croire à la bonté du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, la parole de Dieu déclare que et si l'esprit de celui qui a reçu le Christ d'entre les morts habite en nous, celui qui a reçu le Christ d'entre les morts donnera aussi vie à nos corps par ce même esprit qui habite en nous. Saint-Esprit de Dieu, tu as roulé la pierre, le Christ est sorti de la tombe, Saint-Esprit de Dieu. Regarde toutes les tombes dans lesquelles nous nous trouvons. Les tombes du péché, les tombes de la paresse, de la faiblesse, de la négligence, les blocages de toutes sortes, Seigneur, sur nos vies. Et nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, que ce soir, tu viennes encore poser ce regard d'amour. Venez encore déposer, Seigneur, dans nos cœurs l'espérance. Cette espérance, Seigneur, qui ne déçoit jamais. Seigneur, viens rallumer au-dedans de nous la flamme de notre baptême qui a tendance à s'éteindre, Seigneur, à cause des difficultés, des situations compliquées, Seigneur, que nous vivons, Seigneur, ou que les membres de nos familles vivent, Seigneur. Parfois, nous nous demandons, Seigneur, est-ce que tu entends nos cris? Est-ce que tu entends nos prières? Et pourtant, la parole de Dieu déclare, Seigneur, que ton oreille n'est pas sourde à nos cris, que ta main n'est pas courte pour venir à notre secours, Seigneur. Pourquoi nous cacher ta face? Seigneur, si tu nous caches ta face, qu'est-ce que nous allons devenir, Jésus? Oh Seigneur, viens au secours de nos limites, viens au secours de nos manquements, viens au secours de notre sécheresse. Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions, sans toi nous n'avons qu'un, tu as dit qu'en dehors de toi, nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit de Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous ne savons pas prier, nous ne savons pas lire la parole de Dieu, nous ne savons pas la méditer, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, oh Saint-Esprit de Dieu, toi qui sont nos cœurs et nos mains, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Saint-Esprit de Dieu, viens toucher encore nos cœurs qui sont si durs, nos cœurs qui sont saturés par les futilités, Saint-Esprit de Dieu. Au point où nous n'avons pas à te donner la place qu'il faut dedans de nous. Seigneur Esprit Saint, nous avons besoin de toi.
sang de nos cœurs. Esprit de Dieu, le sang de ma vie, elle a besoin de toi. Esprit, viens toucher. Alors, nous allons conclure notre temps de prière, mais avant quelques annonces. Le rendez-vous est pris pour samedi 16h à Cœur Immaculé de Marie. Toutes les personnes qui ne pourront pas se confesser aujourd'hui, vous êtes priés d'être à Cœur Immaculé de Marie à 16h pour continuer les confessions. Tous les bergers savent qu'ils doivent être sur place à 17h pile. Maintenant, aujourd'hui, nous avons brûlé tout ce qui nous empêche d'être des amoureux du Saint-Esprit, d'être des amis fidèles du Saint-Esprit, d'être des personnes qui suivent véritablement le Saint-Esprit. Nous avons tout brûlé. Vraiment, nous croyons que tout est resté dans les cendres. Maintenant, nous sommes invités à rédiger des lettres d'amour pour notre Seigneur Jésus. En vrai, ce sont des lettres d'engagement. Mais tu ne vas pas venir dire ça comme à l'armée. Je m'engage à, je m'engage à. Non. Tu vas lui dire ça dans un langage d'amour. Vraiment dans un langage de, comme on dit là, de cœur à cœur. C'est à ton amoureux, le Saint-Esprit, que tu vas parler. Et donc tu vas rédiger cette lettre-là et tu vas la porter samedi. Tu as toute la semaine. On ne va pas faire comme on a fait aujourd'hui là en mode va vite. Non. Tu as toute la semaine pour prendre le temps de rédiger ta lettre d'amour au Saint-Esprit. La paix du Christ. Alors, les différents candidats des groupes de prière, rapprochez-vous de vos bergères. Rapprochez-vous de vos bergères pour informations importantes. Pour tous ceux qui vivent les enseignements avec nous, qui ne sont pas membres du renouveau, le Saint-Esprit est souverain. Il souffle où il veut, comme il veut, quand il le veut.
Donc ne te dis pas non, comme je ne suis pas membre du renouveau, j'arrête aujourd'hui. Non, 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 non. Rendez-vous samedi. Il sait ce qu'il fera avec toi. La paix du Christ. Donc nous pouvons passer à la quête. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta